Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de projets extrêmement différents de beaucoup d'autres blockchains. Et honnêtement, il est probablement l'un des projets les plus ambitieux de toute l'industrie crypto. Parce que son but n'est pas simplement d'envoyer des transactions, faire de la DeFi ou créer des NFT. Le projet veut carrément reconstruire une partie d'Internet sur la blockchain. Son objectif, c'est de permettre de fonctionner sur la blockchain des applications, des réseaux sociaux, des services Web3, de l'intelligence artificielle et même des sites Internet complets. Sans serveur traditionnel, sans cloud centralisé comme Amazon Web Services ou Google Cloud. Et ça, c'est énorme. Et comme vous le savez évidemment, un projet aussi ambitieux attire aussi énormément de critiques. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est réellement ce projet, comment fonctionne sa blockchain, ses nouveautés, ses forces, ses risques et pourquoi certaines personnes pensent que ce projet pourrait devenir extrêmement important dans le futur du Web3. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on décrypte les projets solides, les projets qui répondent à une utilité. On essaie d'expliquer les objectifs de ces projets-là de manière très simple, facile à comprendre. Si la thématique de la chaîne vous intéresse, abonnez-vous, likez la vidéo et on continue. Le projet en question s'appelle ICP. ICP signifie Internet Computer Protocol. Le projet a été créé par la fondation de Dfinity. L'objectif principal, c'est de transformer l'Internet en une immense infrastructure décentralisée. En gros, pour faire simple, ICP veut permettre aux développeurs de créer des applications entièrement hébergées sur la blockchain. Pas seulement des données, mais aussi des produits indispensables à la blockchain et au monde traditionnel. C'est ce qui différencie énormément ICP des blockchains classiques. Le problème que ICP veut résoudre est très clair. Aujourd'hui, une grande partie d'Internet dépend d'Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure et d'autres infrastructures centralisées. Le problème, c'est qu'il y a une centralisation, une dépendance, un contrôle des données, des risques de censure et des interruptions possibles. Et ICP veut offrir une alternative. Un Internet plus décentralisé. L'idée, c'est que les applications fonctionnent directement sur le réseau blockchain. Donc, plus de liberté, plus de pouvoir et plus de décentralisation. La façon que ICP fonctionne, à noter qu'il possède une architecture très différente des blockchains classiques. Le réseau utilise des canisters. Les canisters sont comme des smart contracts ultra avancés, mais contrairement aux contrats traditionnels, ils peuvent stocker des données, exécuter des codes et héberger des applications complètes. En gros, un canister peut parfois agir presque comme un mini-serveur décentralisé. C'est une énorme différence avec beaucoup d'autres blockchains. Et ICP aussi, c'est une blockchain qui veut héberger le Web3. C'est probablement l'élément le plus important de cet écosystème. Le projet veut héberger les réseaux sociaux, des applications, des jeux, des outils d'intelligence artificielle et même des services professionnels. Tout ça directement sur la blockchain, sans infrastructure cloud traditionnelle. C'est une vision extrêmement ambitieuse. Et aussi, c'est une blockchain qui est rapide et qui propose des frais vraiment bas. ICP est connu pour être rapide, scalable et relativement peu coûteux. Le réseau peut traiter beaucoup de données et d'opérations rapidement et contrairement à certaines blockchains, ICP vise davantage les applications Web3 complètes et pas seulement des transactions financières. Il y a pas mal de nouveautés sur le projet et il y a aussi des avancées qui attirent l'attention. Premièrement, c'est l'intelligence artificielle et les applications décentralisées. ICP attire de plus en plus d'attention autour de l'intelligence artificielle, des applications Web3 et du stockage décentralisé parce que l'IA demande énormément de calculs, d'infrastructures et des données et ICP veut devenir une infrastructure Web3 décentralisée capable de supporter ce futur. Deuxièmement, les applications 100% on-chain. Beaucoup de blockchains hébergent seulement les transactions ou le smart contract, mais ICP pousse beaucoup plus loin. Il permet des applications entièrement hébergées sur la blockchain. C'est une approche très différente. Troisièmement, les bridges ou les ponts ainsi que l'interopérabilité. ICP continue aussi de développer des connexions avec Bitcoin
Ethereum et autres blockchains. Le but, c'est de connecter les différents écosystèmes ensemble. Et pour finir, on a l'intégration Bitcoin. Un des points qui attire énormément l'attention, c'est l'intégration native de Bitcoin. ICP travaille sur des interactions directes avec Bitcoin sans utiliser certains ponts traditionnels et ça intéresse beaucoup certains développeurs. La force de ICP est basée sur plusieurs points. Premièrement, sa vision unique. Très peu de projets crypto ont une ambition aussi grande. ICP ne veut pas juste améliorer la finance, le projet veut transformer l'Internet lui-même. Deuxièmement, c'est la technologie avancée. ICP possède une architecture extrêmement différente et innovante. Le projet tente de résoudre la scalabilité, le stockage, l'hébergement et l'exécution d'applications Web3. Troisièmement, c'est le potentiel du Web3. Si le Web3 continue de grandir, des infrastructures capables d'héberger des applications complètes pourraient devenir très importantes. Et quatrièmement, son positionnement via l'intelligence artificielle et le Web3. Aujourd'hui, beaucoup regardent l'intersection blockchain, cloud, IA et décentralisation. Et ICP essaie clairement de se positionner là-dessus. Malgré ses avantages, malgré cette technologie ainsi que ses ambitions, le projet a des risques et des points faibles. On peut mentionner que c'est un écosystème qui est très complexe. ICP est difficile à comprendre pour beaucoup d'investisseurs. Et dans la crypto, les projets trop complexes peuvent parfois avoir plus de difficultés à obtenir une adoption massive. Deuxièmement, c'est la concurrence énorme. Il doit rivaliser indirectement avec Ethereum, Solana, AWS, Google Cloud et d'autres infrastructures Web3. Donc la compétition est gigantesque. Troisièmement, c'est le passé du token ICP. Beaucoup se rappellent encore l'énorme chute du token après son lancement. Ça a fortement impacté l'image du projet pendant longtemps. Même si technologiquement le projet continue d'avancer, certains investisseurs restent méfiants. Ensuite, son adoption qui est encore limitée. Même si ICP possède une technologie impressionnante, l'adoption massive reste encore un défi. Parce que transformer Internet, c'est énorme. Malgré tout ça, certains continuent de surveiller ICP parce que malgré les critiques, ICP reste un des projets les plus uniques de l'industrie. Et si le Web3 continue de grandir, si l'IA explose davantage, si la décentralisation devient plus importante et si les infrastructures cloud blockchain gagnent du terrain, alors ICP pourrait potentiellement jouer un rôle très intéressant dans le futur. Le marché surveille aussi les développeurs sur ICP, les applications, les intégrations et l'évolution technologique du réseau. C'est un projet qui est déjà allé chercher au-dessus de $100 et en ce moment, vous l'avez à plus d'$1. Donc, c'est un bon point d'entrée pour ceux qui veulent accumuler ce projet. ICP est probablement l'un des projets les plus ambitieux du monde crypto. Avec son objectif de reconstruire une partie d'Internet, des applications entièrement on-chain, des canisters, des intégrations blockchain, et sa vision autour du Web3 et de l'intelligence artificielle, le projet tente clairement de faire quelque chose de très différent. Mais comme toujours, ambition égale défi énorme. La vraie question maintenant, c'est de savoir, ICP réussira-t-il à devenir une infrastructure importante du futur Internet ou est-ce que cette vision est trop ambitieuse pour réellement atteindre une adoption massive? Une chose est sûre, ICP est un projet que beaucoup de personnes continuent de surveiller attentivement. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire, pensez-vous qu'ICP est sous-estimé ou est-ce un projet beaucoup trop ambitieux? Et si vous aimez les analyses crypto simples et claires, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté pour ne rien manquer des prochaines analyses crypto. Parce qu'en crypto, être en avance sur la grande tendance peut parfois tout changer. À très vite pour une nouvelle vidéo.